Merci, Mme Fortier. Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Mesdames les ministres, les élus, chers collègues, j'ai plus rien à dire après ces trois présentations-là. Donc, je vais essayer de faire autrement un peu. Moi aussi, j'aime ça faire autrement. Puis je viens de m'apercevoir, j'ai mis une ampoule électrique qui est une grande invention, une grande innovation. Mais avec les gens de l'INA à côté de moi, ben, j'aurais peut-être dû mettre une LED ou mettre une LED ou au moins mettre autre chose qui est un peu plus technologique, juste pour illustrer qu'une grande invention, une grande innovation, ça peut aussi évoluer. On a parlé hier d'invention de rupture, d'invention incrémentale, puis on voit que, bon, Thomas Edison, grâce aux physiciens maintenant, on est rendu ailleurs pour des raisons peut-être d'économie d'énergie. Un problème que j'ai, je vais mettre du côté de l'industrie, je vais mettre du côté de la PME, oui, mais peut-être même de la TTE, de la petite entreprise, pour voir un peu comment nous, on voit ça de notre côté. Mme Fortier l'a dit, je suis très impliqué dans le développement des nouvelles technologies, puis ça me tient à cœur. Mais il y a une réalité aujourd'hui, le problème avec l'innovation, ça bouge extrêmement vite. Le monde bouge vite. Tout le monde est interconnecté. Les collègues du numérique sont ici, de Plum, tout ça. On essaie de brancher le monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut peut-être parler d'être un peu plus ouvert. On entend les dernières années parler d'innovation ouverte, innovation plus collaborative. C'est très intéressant. Le problème, c'est quand on dit innovation, on doit aussi parler de propriété intellectuelle. Puis dans un contexte d'innovation ouverte, dans un contexte où tout le monde se parle, tout ça, bien, on a plein de problèmes. Il y a des modèles de consortium, de recherche collaborative. La science doit être ouverte. Donc, il faut aussi tenir compte de toutes les problématiques liées à la propriété intellectuelle. Et au Québec, on est bien outillés, on a des belles sociétés de valo, tout ça, qui essayent de défendre justement les droits de nos inventeurs, tout ça, pour les rendre au marché. Ça, c'est important. J'ai été invité dernièrement, donc, en Europe, pour faire une présentation sur l'entrepreneuriat, European Business Network, pour dire, bon, viens nous parler d'entrepreneuriat, comment tu vois ça? Puis je posais la question, sommes-nous entrepreneurs? Bien, je vais dire, sommes-nous innovants? Sommes-nous trop innovants? Sommes-nous pas assez innovants? Juste assez? De quelle façon le sommes-nous? Évidemment, toutes ces questions-là ne sont pas évidentes à répondre, surtout devant un panel d'experts comme ça. Et au niveau de la PME, bon, on n'est pas les experts. Bien, je me dis, sous quel angle je vais aborder ces questions-là devant une audience de qualité? Bien, je me suis dit, je vais faire comme Marco Polo. Je vais regarder des dernières années où j'ai été, partout à travers le monde, puis qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai vu. En passant, le fabuleux voyage à Pointe-à-Calière, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça. Je n'y ai pas été, mais je vais y aller bientôt. Donc, je commence. Mon référentiel, c'est toujours mon point d'origine, d'où je viens. Oui, je l'ai vu tantôt, c'est marqué Sabin-Chambly. Je suis un gars d'Alma, je suis un gars du Lac-Saint-Jean. Ma femme aussi vient de Saint-Félicien, donc c'est intéressant, des bleuets. Certains diront un gros bleuet. Il me reste une minute, Monsieur le Premier ministre, vous m'avez fait ça? OK. Mon point de référence, c'est toujours chez nous. C'est important de savoir d'où on part parce que, ah oui, puis on a parlé, puis hier, puis tantôt, des bombardiers, des ci, des ça. On est des grands inventeurs. Hydro-Québec, on a inventé la ligne à haute tension 735 kV, etc. On a inventé le hockey. On a inventé plein de choses. Céline Dion, le Cirque du Soleil. Mme Fortier parlait tout à l'heure du quartier d'innovation, les rapprochements entre les grandes universités, les grandes institutions de savoir. Il ne faut pas oublier nos collèges aussi, nos centres de technologie. Donc, quand j'arrive à l'étranger, quand j'arrive à quelque part, je parle tout le temps d'où je suis. C'est important parce que le Canada, c'est grand, le Québec, c'est grand. C'est une petite population, on parle de 8 millions de personnes. Il y a du monde ailleurs qui sont pas mal plus gros que nous autres. Donc, d'où on part, c'est important. C'est toujours mon référentiel. Je commence mon voyage, j'arrive en Israël. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller en Israël. Attends, là, ça fait du bruit. Je vais sortir mes échantillons de 3D printing. Puis je vous montrerai ça, M. le Premier ministre, tantôt. Très intéressant. Je me suis ramassé en Israël à un moment donné, puis bon, il y a quelqu'un, M. Rousset, hier, parlait de Startup Nation, le fameux livre. J'ai dit, écoute, avant d'arriver en Israël, je vais faire mes devoirs, je vais lire le livre. Je suis à Tel Aviv, je rencontre un paquet d'entrepreneurs, parce que ce qui est le fun, les voyages forment la jeunesse. Et ça nous permet toujours de côtoyer des jeunes, puis M. Nantel l'a dit tantôt, il faut envoyer nos jeunes à l'étranger. Puis il y a des jeunes talentueux, puis il y a des jeunes très talentueux. Et je rencontre des gens, puis là, j'avais lu le fameux livre, puis ils ont dit, oublie ça. Ce livre-là, c'est le reflet de ce qu'on a fait dans le passé. Dis-nous qu'est-ce que tu vas faire d'ici 10 ans,
Puis si tu nous montres que tu vas être meilleur que nous autres, on va travailler avec vous autres. Ah, ça, c'est intéressant. Mon voyage continue, je me ramasse au Japon. Le Japon intéressant. Le Japon intéressant, des grandes... Là, je vais retrouver mes notes. Le Japon, qu'est-ce que je dis au Japon? Le Japon, 2 instituts. Un institut Advanced Industrial Science Technology là, et un autre, le NIMS, au niveau des nanotechnologies. Puis ce qui est intéressant, les voyages nous ouvrent l'esprit, mais il ne faut jamais oublier, c'est à nous de garder les yeux ouverts. Quand je me promène ailleurs, je regarde qu'est-ce que les gens font. J'essaie de voir qu'est-ce que nous, on fait, puis comment on peut être additifs ensemble, comment on peut aller plus loin. Puis c'est fou quand on voit ces centres-là, c'est des centres qui sont absolument ultra équipés. Mais nous, on a l'avantage, notre point d'origine, on a notre côté européen, on aime bien manger, bien boire, mais on est aussi notre côté nord-américain, on fait de la business comme les Américains. Ça, c'est intéressant quand on va à l'étranger. Donc, d'ouvrir l'esprit, mais garder nos yeux ouverts, puis voir, visiter, aller voir. Moi, je me fais un devoir quand je vais à l'étranger, d'une part, d'aller visiter des industriels, des centres de recherche, mais y aller avec nos représentants des Maisons du Québec, par exemple. Puis on fait des contacts, on amène des gens, puis ça, c'est extrêmement intéressant. Je continue mon voyage qui m'amène à Taïwan. Taïwan, en Chine, l'île. J'ai donné l'exemple l'ITRI, Industrial Technology Research Institute. L'ITRI, c'est fou. L'ITRI, c'est 6 000 personnes, peut-être 3 000 à 4 000 de maîtrise, doctorat. C'est 20 000 brevets. Le Taïwan, c'est tout petit par rapport au Québec. C'est beaucoup plus populeux. Mais il y a plusieurs sites. Les gens veulent collaborer avec nous. Les gens de l'ITRI, pas de collaboration. Ils ont des collaborations avec les grandes universités internationales, mais au Québec, ils n'ont pas de collaboration avec nous. Bien, pourquoi pas? On dit les voyages permettent des rencontres. On dit à nous d'y retourner et d'inviter de nouveaux amis chez nous. On y va, on revient, comme disait M. Nantel tantôt. Quand on envoie des gens, il faut prendre le temps d'y aller. C'est le fun de parler par Internet. Je n'ai rien contre Internet, là, puis Skype, là. Mais c'est le fun d'aller voir les gens, puis se regarder dans les yeux. Puis voici, on crée des liens. C'est toujours les projets, c'est toujours les gens d'abord. Je continue mon voyage qui m'amène en Corée du Sud. Vous avez me parlé de la Corée du Sud tantôt. Je dis les voyages permettent des... Non, ça même pas. Les voyages vont nous faire grandir. Je dis, et nous enrichir de nouvelles idées dans ce monde global. On a parlé de globalité tantôt. Je donne l'exemple du KIM, Korean Institute for Machinery and Material. Une autre affaire qui est fou, c'est à Séoul. Séoul, c'est quand même 12 millions de personnes. On est 8 millions, nous, au Québec. Une ville, 12 millions de personnes. Une trentaine de ponts qui traversent, on va dire, de la rive sud de la rive nord de Séoul. C'est une autre dimension. Ces gens-là, donc, encore une fois, aucune relation avec des grandes universités canadiennes, des universités québécoises, avec des centres de recherche, mais ils connaissent d'autres universités américaines. Donc, on y va, on va les voir, mais eux pensent global. Vous disiez tout à l'heure, le marché est global. Oui, on peut développer des choses chez nous. Oui, on peut fabriquer chez nous, mais il faut toujours voir global. Puis on le voit même dans leur pub, Global plus Technology. Puis on voit, regarde, le Taj Mahal, on voit le Big Ben, etc. Donc, c'est des gens qui ont, dès le départ, ils ont une pensée globale. Ils veulent exporter eux aussi. Mais pourquoi pas nous, pour nos entreprises, faire des liens avec ces entreprises-là pour développer, ils ont des portefeuilles de brevets absolument extraordinaires. Bien, nous, on connaît notre marché, on connaît notre territoire. Encore une fois, on est collé sur les États-Unis, donc on peut faire cette dualité-là. Bon, je vais arrêter de faire mon voyage. On va faire une carte du monde, je veux dire le monde manufacturier. Je pense que tu as fait une démonstration éloquente tout à l'heure. Ce qui est intéressant, bon, tu parlais des États-Unis, le leader de la croissance, etc. J'avais mis des références. On peut faire des tableaux comme on veut, mais on voit qu'il y a certains pays qui m'a dit qu'ils sont sous pression, commencent à s'essouffler. D'autres qui veulent rester compétitifs, que ce soit l'Amérique du Nord, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est voir la croissance du marché, puis voir qu'au Canada, aux États-Unis, bon, les croissances sont faibles, mais quand tu regardes certains pays qui ont des croissances sont très, très, très fortes. Puis nous, on exporte au Québec, au Canada, aux États-Unis. Donc, il faut aussi avoir cette adéquation-là entre les croissances du marché, etc. Puis on le voit même dans les journaux, il y a un article qui est paru hier avant-hier, l'économie du Québec devra miser sur ses exportations. Puis on le voit dans nos voyages, qu'effectivement, c'est une réalité. Je vais revenir chez nous. Notre point d'origine, c'est quand même chez nous. Donc, je disais, le monde est plein d'opportunités. C'est au Québec de les saisir, je dirais, au plus vite. Bien sûr, au point de vue des investissements dans l'adoption de nouvelles plateformes hautement technologiques. On a parlé de la formation du personnel hautement qualifié. C'est ultra important. Puis pas juste des docteurs puis des maîtres, mais à tous les niveaux.
Les collègues des cégeps font un travail absolument merveilleux, formation technique. Là, l'autre me fait ça. Une autre minute? Non? OK. Les nouveaux créneaux, c'est super important de... On ne peut pas tout faire, mes gars. Transport, énergie, les dispositifs médicaux, les produits du bois. Mais surtout aussi développer des chaînes, puis il y a quelqu'un qui l'a mentionné, des chaînes d'approvisionnement de calibre mondial. Et pourquoi pas, joindre l'utile à l'agréable, faire la promotion de produits à faible empreinte carbone. On a eu la chance cette semaine, M. Daou était là pour lancer la coop carbone. Je pense que le Québec peut aussi se positionner avantageusement dans le domaine. Il y a un beau projet, c'est un centre d'excellence au niveau de la commercialisation des technologies avancées. Il y avait déjà des plateformes qui avaient été identifiées, que ce soit au niveau des procédés, des matériaux avancés, des technologies de l'information. Bien sûr, on parlait de certains matériaux comme l'aluminium, qu'on est très fort au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, je pense que ce serait intéressant de développer des stratégies qui alignent les besoins du Québec, les forces du Québec, avec des potentiels à l'exportation. On parlait de robotique tout à l'heure. Vous voyez, une statistique en 2009-2012, l'achat des robots explose à travers le monde. L'Asie est le plus grand, à l'heure actuelle, le plus grand acheteur de robots. Puis en plus, c'est eux autres qui les fabriquent. Donc, il faut aller dans toutes les technologies, Advanced Robotics, par exemple, ce genre de choses-là, qui permettent de faire des pièces comme ça. C'est ceux qui veulent les voir tout à l'heure. Je reviens plus près de chez nous. 2 exemples. Saint-Hubert. OK, Longueuil, arrondissement Saint-Hubert. Mais dans mon temps, on disait Saint-Hubert. Certains l'ont compris et en profitent maintenant. Question. C'est-tu possible d'investir dans un plan de croissance et d'innovation en période d'austérité économique? Est-ce que c'est conciliable ou réconciliable? Il y a des entreprises qui l'ont fait. Il y a des entreprises, il y a quelques années, ça allait mal. Ils ont coupé leur personnel, ils ont fait des plans d'austérité, ils ont fait des plans de croissance, d'innovation, ils ont agrandi leur siège social, etc. L'entreprise Veritron, qui est ici, pas tellement loin, qui produit des composantes électroniques à partir du Québec, qui exporte en Chine, qui déplace, qui rapatrie des fabrications chinoises ici, avec la qualité, etc. Puis il y a un article qui est paru le 11 septembre, donc avant hier, qui ont des nouveaux postes à pouvoir à Granby. Donc, on crée de la job au Québec sur des marchés d'exportation. Et là, je fais vite. Une autre entreprise, d'autres y travaillent dans le domaine, par exemple, du numérique, donc dans le domaine du SDN, une entreprise qu'on appelle Noviflow, qui est un spin-off de Gestion Valeo, maintenant à Ligo Innovation. Donc, technologie qui vient de l'UQAM, qui a été prise par des gens qui viennent de l'industrie, des anciens d'Ericsson, etc. Est-ce qu'on peut jouer dans l'Internet de la prochaine génération? On peut le faire à partir du Québec sur des marchés comme le Japon, Taïwan, Chine, etc. En gros, ce que j'ai appris de mes voyages, et ce que je m'efforce de mettre dans ma pratique à tous les jours, c'est que la collaboration Institut de savoir entreprise, université, collège, entreprise, c'est ultra fondamental. Il faut apprendre à travailler ensemble encore plus, il faut apprendre à communiquer. Au niveau des techniques manufacturières de pointe, tout ce qui est advanced manufacturing, c'est vraiment accompagner nos entreprises à y accéder. Comment nos entreprises peuvent adopter des nouvelles technologies et adapter les nouvelles technologies dans le 3D, dans toutes ces techniques-là, dans le but de justement changer de marche et les aider à leur exportation. Du point de vue des marchés d'exportation, je pense qu'il faut amplifier un phénomène, mais penser global. Une entreprise qui naît aujourd'hui naît globale. Du point de vue entrepreneuriat technologique, je pense qu'on ne peut qu'accélérer ce développement-là, c'est souhaitable. Puis je dirais, moi, mes 4 A à moi, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'authentique, audacieux, ambitieux et attentif. Il faut être attentif à ce qui se passe. Ou on pourrait traduire ça autrement, il faut être apprenant, il faut apprendre de ce qu'on voit. Il faut être attractif, il faut savoir attirer des choses chez nous. Parce que, comme j'avais dit à un moment donné à un ministre, dis-moi, mon rêve, c'est exporter des produits puis importer de l'argent. Puis je pense il y avait eu cette réaction-là, mais ça fait un job. Il faut être additif, il faut être complémentaire dans nos actions. J'avais lancé l'idée en 2012 de fusionner Gestion Valeo, les sociétés de Valeo. Il y a MSBI et Valeo qui a fusionné, ça a donné à Ligo Innovation. Je pense qu'on peut continuer ce processus-là et être efficace. Et finalement, il faut être accueillant. Je vais juste vous laisser sur un merci beaucoup. La fin de mon voyage, puis vous voyez, ça, c'était à Sainte-Luce-sur-Mer, qui est juste à côté de Rimouski. C'était près à 7h30 le 9 août cette année. On a des beaux paysages au Québec. Merci, messieurs, dames.